et le prophète Joël Lokondo. Mais n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'intervenir pendant ces débats en appelant sur WhatsApp ou même appel normal si vous pouvez à ce numéro le 682 271 77 19. Donc, bienvenue dans notre chaîne de Fruit of the Gospel. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager le lien, n'oubliez pas de commenter, mais d'intervenir particulièrement par rapport à ces programmes que nous avons aujourd'hui. Alors, le temps que je te donne à toi d'appeler ton ami qui certainement est en train de faire autre chose. Aussi, je suis en train de voir de premières réactions. Le temps que vous soyez en train de partager le lien, je vous demanderai de déjà prendre votre Bible parce que j'ai aujourd'hui des gens qui sont assez scripturaires. Le numéro est déjà affiché. Je vais dire comme ça bonjour au berger Joseph Zener. J'espère que vous allez bien. Et le prophète Joël Okondo aussi. Comment vous allez? Je veux très bien, mon berger. Ça va, je fais grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Président Joseph, comment vous allez? Il n'aime pas que je l'appelle président. Bon, berger Joseph Zener, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Après, tu Dieu, sais que comme c'est le moi, prophète l'a hein? dit. Si je suis plus taquin comme ça, c'est que c'est plus moi. Berger Joseph, comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu, la grâce nous soutient, le Seigneur est fidèle, donc je vais bien. Je vais bien. Gloire au Seigneur. Personnellement, je rends grâce à Dieu pour votre disponibilité. Je sais qu'il y a vraiment eu beaucoup de raisons pour lesquelles vous aurez dû ne pas être aujourd'hui. Mais le Seigneur l'a rendu possible. J'espère que maman et toute la famille se portent bien. Super bien par la grâce de Dieu et vous salue en passant. Salut là aussi de ma part. Je salue aussi maman William et toute la Merci. famille. Prophète Joseph, prophète Joël, je veux commencer par vous. Pendant quelques Salutations à minutes, je vous veux que vous aussi. vous présentez. Yeah. Si vous pourrez vous présenter et pendant quelques secondes, on fera de même avec le berger Joseph et puis on va démarrer par là. Voilà, je m'appelle Joël Okondo, je suis prophète de ministère. Je ne sais pas ce que je dois ajouter. Je suis marié, père de 2 enfants, voilà. Et je gère le ministère Lumière du Monde pour certains qui travaillent dedans et aussi en même temps l'église Éden, les assemblées d'Éden. Si vous êtes à Kinshasa, je précise qu'il est à Kinshasa et que vous cherchez un bon cadre, vous serez bâti comme un bon disciple du Seigneur. Moi, je vous le recommande. Je connais bien jusqu'où le Seigneur utilise un très bon enseignant de la parole. On va passer au berger Joseph, papa, une présentation. Merci, je suis le berger Joseph Zener et je suis l'église Jésus, le bon berger, installé à Dallas et je suis marié, père de 3 enfants, à mon épouse Albertine, belle. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à mon sujet. Ah. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, berger. Merci beaucoup, prophète. Berger Joseph, je veux déjà m'excuser. Tu auras trop ça parce que dans ma tête, j'ai encore président qui sont, tu sais comment. Et je crois peut-être aussi que je suis prophétique. D'accord, je Qui vois. le sait? Le Congo a besoin des hommes comme vous. Alors, j'aimerais déjà dire aux gens qui Merci. se connectent, prophète, je vous donne le temps. Je suis en train moi-même là maintenant, en train de vous envoyer un lien que vous pourrez partager aux gens qui veulent participer à l'émission. Comme je le disais, les gens peuvent nous appeler pour intervenir en direct. Il y a un numéro WhatsApp. Donc, je vous l'envoie, je vous envoie le lien que vous pouvez partager aux gens et vous leur passez aussi le numéro. Ou de toute façon, quand ils se connectent par le lien, ils auront le numéro. Mais je vais qu'avant qu'on puisse faire tout cela, si on peut, pendant quelques secondes, prier avec le berger Joseph et puis on va démarrer. Tendre Père, je te rends grâce. Berger, allez-y. Prophète, je vous écoute, allez-y.
Non, on a dit que c'est le berger Joseph qui priait pour nous. Certainement, le prophète va clôturer. Tendre Père, je te rends grâce pour ta bonté et pour ta fidélité. Et tu es le Dieu de circonstances. Et au cadre soit mis en place à cet instant précis pour partager ta pensée, ta volonté. J'ai prié par l'Esprit de grâce, ô Dieu, que tu nous assistes au nom de Jésus. Il s'agit de toi, ô Dieu, et non pas de nous. Je prie, ô Dieu, que tu viens faire et accomplir ta volonté, bénir ton peuple, tes enfants, pour l'intérêt de ton Église et de ton royaume, au nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, berger Joseph. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez interagir avec nous. Vous pouvez participer à cette émission par votre téléphone. Nous sommes autour de ce thème, l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? J'aimerais déjà préciser, nous ne sommes pas ici en train de défendre une partie. Nous ne sommes pas ici en train de défendre une religion. Nous sommes plutôt en train de chercher par la lumière des Écritures, savoir qu'est-ce que nous, en tant que disciples de Christ, nous devions comprendre par rapport à ces débats. Parce que nous avons vu beaucoup de réactions. Certainement, beaucoup de gens se sentent un peu perdus, moi-même y compris. Quand vous serez en train de lire des hommes de Dieu, que vous prenez comme modèle, que vous prenez comme repère, et quand vous prenez ce qu'il dit et que vous sentez qu'un autre que vous prenez aussi comme repère ou modèle sera en train de le contredire, après vous voulez vous dire, je crois que la Bible ne se contredit pas. Voilà pourquoi nous voulons que par la grâce du Seigneur, nous soyons éclairés par la vérité des Écritures. J'irai directement comme ça à la première question avec le prophète Joël Okono. Papa, dites-nous, l'inspiration Écriture sont-elles d'une même origine? Ont-elles une même autorité? La Bible affirme que toute écriture est inspirée des dieux. Dès Timothée 3,16, peut-on alors dire que l'inspiration actuelle, par nos chants, par nos révélations, par le prophétie, a la même autorité que les écritures canoniques? Ou doit-elle être soumise à celui-ci? Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous le savons tous que l'écriture est inspirée de Dieu, comme c'est écrit dans le passage de Timothée, comme vous l'avez dit. Alors, quand vous avez posé votre question de savoir si l'écriture prédomine ou bien c'est l'inspiration, je crois qu'au fait, rien ne domine sur l'autre, mais il est important de bien comprendre la raison d'être de ces deux choses. Lorsqu'on parle de l'inspiration, Eliou l'explique encore comme le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, ce qui vient de l'esprit, l'inspiration qui vient de l'esprit. Mais lorsque nous regardons déjà dans Genèse 3, lors de la tentation d'Adam et Ève, nous remarquerons que Satan a demandé à Ève, a-t-il réellement dit? Le doute s'est intégré alors qu'il avait l'inspiration, il avait la pensée de Dieu. Et le dernier Adam, quand il vient, il ne se défend pas par Dieu a dit. Il se défend par les Écritures. Pourtant, celui qui se défend par les Écritures est appelé esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et il a combattu ou il a fait face à la tentation par les Écritures. Donc, lorsqu'on pense que les Écritures sont inférieures à l'inspiration, il y a vraiment un gros souci parce que l'inspiration a une raison d'être. Et cette inspiration fonctionne avec les Écritures. Donc, on ne peut pas le dissocier et l'inspiration ne peut pas aller au-delà des Écritures parce que l'Esprit vivifie les Écritures. Sans les Écritures, l'Esprit ne pourra pas jouer son rôle. Voilà pourquoi celui qui est devenu un esprit vivifiant, il se défendait avec les Écritures. Lorsqu'il est même ressuscité, il n'a pas dit simplement à ces deux personnes sur le chemin d'Emmaüs qu'il est ressuscité. Ça ne leur permettait pas de voir sa résurrection. Il a dû prendre les Écritures et parler de lui. Lorsqu'il parlait des Écritures, il donnait vie aux Écritures, il vivifiait les Écritures. Donc, il était attaché aux Écritures. Donc, toute inspiration qui vient de s'attacher aux Écritures. Parce que l'inspiration, c'est le souffle. Et quand on voit le souffle, on voit les esprits. Lorsqu'on voit les esprits, on voit les esprits bons, on voit les esprits mauvais. On ne peut que le dissocier
grâce aux Écritures. Sans les Écritures, on ne peut pas les dissocier. Ce qui a permis à Ève de remettre en question et Adam, parce qu'ils n'avaient aucune preuve. Et il faudrait savoir, la première personne qui va écrire, c'est Dieu. Même lorsque Moïse va briser les tablettes, la personne qui va encore réécrire sur les tablettes que Moïse avait apportées, c'était toujours Dieu, pour faire comprendre que les Écritures ne sont pas une création humaine. Elles existent. Elles n'existent pas seulement dans le monde physique, mais depuis le monde spirituel. Notre futur, notre destinée n'est pas écrite par l'inspiration. Elle est spirituellement quelque part. Elle est écrite sur des livres. Le nombre de jours, tout ça sont écrits. Et lorsque même Dieu envoie un prophète prophétiser, il prophétise. Il est inspiré par des choses qui sont même déjà écrites depuis l'éternité. Donc, je ne place l'inspiration au-dessus des Écritures. Mais je pense que lorsqu'on annule les Écritures, on va s'égarer. Parce que le Père, c'est les Écritures. Et les choses prennent vie grâce aux Écritures. Sans les Écritures sur terre, on est perdu. Donc, voilà ce que je peux donner dans ma pensée. Merci beaucoup, prophète Joël. Président Joseph, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'inspiration est-elle soumise aux Écritures? Est-elle inférieure aux Écritures? Merci Berger Russi pour la question. Je crois que comment le prophète a navigué par la grâce de Dieu dans plusieurs éléments. Mais je voudrais répondre en ce sens en disant, c'est vrai que les Écritures et les inspirations peuvent avoir la même origine, parlant de l'origine, mais en termes d'autorité, je crois qu'ils n'ont pas la même autorité. Pourquoi je m'en viens à dire ça? Je crois que l'inspiration, quand le prophète l'a dit, le souffle de Dieu, la pensée de Dieu, une volonté exprimée d'un Dieu par rapport à un temps, par rapport à un fait, par rapport à une saison. Mais en revanche, l'écriture, c'est cette inspiration que Dieu exprime et Dieu vient sceller. Dieu dit dans Habakkuk 2:2, si je ne me trompe pas, il dit écris la vision, grave la vision. Les Écritures, c'est que Dieu a gravé, c'est que Dieu a scellé, c'est qui est constant, c'est qui est la fondation, c'est qui est la ligne de conduite. Mais en revanche, l'inspiration, certes, elle vient de l'Éternel, c'est la même origine. L'inspiration peut être pour éclairer une saison, pour expliquer une saison, pour expliquer une réalité. Ils peuvent avoir la même origine, certes, c'est l'Éternel, c'est lui qui est le souffle, c'est lui qui est l'auteur, mais les Écritures ont la force d'autorité. Parce que les Écritures viennent examiner ce que l'inspiration ou ce que l'homme de Dieu peut dire avoir reçu de la part de Dieu. Donc, quant à ces deux éléments, le Seigneur dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est que Dieu a inspiré, il a commencé par le graver. Il a fait de ça la force d'autorité. Mais en revanche, quand le Christ vient, lui qui est la source, comme le prophète l'a dit, le Christ vient prouver à suffisance que tout ce qui peut être inspiré par Dieu, Dieu s'est arrangé qu'il y ait un soubassement, un fondement pour vérifier ce qui dit être inspiré vient de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que dans le monde d'inspiration, Dieu peut le faire pour expliquer une saison, expliquer le contexte d'une époque ou bien donner une directive précise. Dieu peut inspirer une démarche précise pour une saison précise, mais la dite inspiration, sa validation doit être examinée par rapport aux Écritures, qui est le fondement, pour ne pas éviter de se retrouver dans des hérésies. C'est pourquoi je dis, est-ce que les Écritures et l'inspiration ont la même valeur, la même force? Je réponds en disant la même origine, la même source, oui, mais en termes d'autorité, les Écritures ont force d'autorité sur une inspiration ponctuelle. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Mais j'aimerais poser cette question à vous deux, parce que je vois que vous avez pris la même direction. Alors, quand j'ai entendu, je n'ai malheureusement plus le temps de revenir sur tout ce que j'ai lu la semaine passée, au début de cette semaine, mais dans l'ensemble, quand j'étais en train de lire les interventions, de suivre nos vidéos, à la place où, à l'endroit où, même s'il faudrait rentrer à la chanson qu'a chanté Dieu, le pasteur Lifoko du ciel, à l'endroit où on est en train de placer l'inspiration, je dirais, au-dessus, là on dit qu'elle est plus forte que les Écritures. L'explication que j'ai suivie à l'émission qu'il a fait avec Bosso, la politique, je pense, il disait, vous pouvez avoir les écrits, hein, mais l'inspiration vient vous révéler ce qui n'était pas
aussi clair quand vous lisez. Il a donné l'exemple de Moïse qui part épouser une femme étrangère, ce qui était interdit par la loi. Mais certainement, il a fait par révélation. Et il a aussi dit que la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, si on serait dans ces deux contextes, il présente une révélation qui est contraire à la loi que le peuple avait et cette déclaration de la parole qui dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, c'est reste nos éléments pour lesquels il pourrait dire dans sa chanson que l'inspiration, dans ces contextes-là, aurait été plus forte que les Écritures. Je laisserai commencer. Qui est prêt à commencer? Bon. Je prends la parole en ce Je laisse la sens. place au président Joseph. Ok, merci prophète Joseph. Je réponds en ce sens, puisque nous parlons de l'inspiration et nous parlons des Écritures ou de la parole de Dieu. Vous savez, la parole, c'est une personne. Vous voyez un peu, la parole, c'est une personne. Et cette personne, elle est constante, et cette personne, c'est le Christ. Lorsque les Écritures disent, je vais le lire, les Écritures disent dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vient vivifier la lettre. Autrement dit, l'esprit vient rendre vivant, vient rendre réel, vient manifester ou implémenter ce que les Écritures expriment clairement, mais que l'esprit humain n'est pas en mesure de comprendre. Pourquoi? Parce que les Écritures en soi, la parole elle-même est esprit. Quand elle est exprimée, elle est canonisée, elle est écrite, pour la comprendre, il faut que l'esprit qu'il a généré, l'esprit qu'il a inspiré, vous amène à comprendre. C'est pourquoi le Christ est dit, la lettre est tue, ça veut dire ça tue quand vous la lisez dans votre humanité. Mais quand le Saint-Esprit vient pour vous aider à comprendre le Dieu d'esprit, cet esprit va vivifier ce que vous avez déjà lu. Je vais dire autre chose. Il est aussi écrit dans Jean 14, je crois le verset 25 ou 26, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai déjà dit, dit le Seigneur. Donc le Saint-Esprit, il ne vient pas inventer une nouvelle inspiration. Il ne vient pas créer une nouvelle pensée de Dieu. Il vient pour rappeler à ses enfants ou expliquer à ses enfants ou faire comprendre à ses enfants ce qui a été expressément déjà exprimé par Dieu. Donc, lorsque dans le chant, par la grâce de Dieu, on dit l'inspiration sur le monde de Dieu, ou faire de ça plus que la parole de Dieu, je crois que c'est aller dans une interprétation subjective, émotionnelle. L'écriture qui est expressément gravée, elle n'est pas émotionnelle, elle est objective. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Je me rappellerai ici l'apôtre Paul et d'autres disciples qui pouvaient dire, si nous vous amenons un autre évangile, d'autres écrits au nom d'une quelconque inspiration, traitez-nous d'anathème. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement qui sont les Écritures sur lequel tout ce que nous pouvons penser recevoir de Dieu par inspiration, nous devons l'examiner à la rigueur des Écritures. C'est pour cela que je réponds et je me retiens encore sur ce que je dis au départ. Le Saint-Esprit qui est la source de l'inspiration, il ne vient pas contredire les Écritures, mais il vient pour éclairer, accomplir et manifester ce qui a déjà été dit. Donc voilà un peu comment je peux répondre rapidement à ça pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Prophète. Voilà, je crois qu'il a dit beaucoup de sens. Je crois que j'irai entre guillemets dans le même sens, même d'ordre d'idée que lui, ou dans le même sens. Déjà, rappelez-vous dans Genèse 3, le serpent, le rusé, il pose la question à Ève, a-t-il réellement dit? Ce verset prouve à suffisance que quelque chose qui est dit et qui n'est pas écrit peut être remise en question. Ce principe ne vient pas des hommes,
qu'il faudrait écrire, qu'il faudrait signer, vient de Dieu. Et on voit clairement que il avait reçu l'inspiration. Adam, ne mange pas, le jour où tu en manges, tu mourras. Cette parole est tellement claire. Cette parole signifie que tu mourras. Il a peur de la mort. Mais quelqu'un a-t-il réellement dit? C'est le premier Adam. Nous nous rendons compte, le dernier Adam passe aussi par la même tentation. Vue, qui parle de trois convoitises. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Lorsqu'on va sur Christ dans Matthieu 4, il se passe la même chose. Transforme cette pierre en pain. Convoitise. Il nous répond par la parole. La deuxième chose, il vient par la convoitise des yeux. Il lui montre la terre avec tout. Et troisièmement, chez toi. Christ ne s'est pas défendu en disant que je. Il répond par Dieu. Il nous donne une information claire que dans le dernier temps, que nous allons marcher par les Écritures. Nous allons nous défendre avec les Écritures. Nous n'allons pas nous défendre simplement en disant que Dieu a dit, mais par les Écritures. Et j'ai rappelé que les Écritures, c'est Dieu qui se met à écrire en premier lieu. Et depuis qu'il y a les Écritures, il y a quelque chose d'important. C'est que l'homme de Dieu a appris pour être son inspiration politique. C'est bien, mais il faudrait terminer l'histoire. Lorsqu'on continue cette histoire dans 2 Corinthiens, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 3, lorsqu'on continue cette histoire, on va voir quelque part, il est dit, lorsqu'encore l'Ancien Testament, le même voile demeure, car il n'est ôté qu'en une. Prophète Joël, je ne sais pas si vous m'entendez. Lorsqu'on reçoit le Christ, Prophète Joël, être ôté. Allez-y. Je vous entends très bien. Yeah, c'est vraiment, vous êtes en train de dire des choses très importantes, mais ça s'interrompt un peu de temps en temps, ce qui fait qu'on rate de mots-clés, on risquerait de ne pas bien comprendre la pensée. Je ne sais pas si le réalisateur est en train de nous suivre. Je vais vous laisser continuer. Dans l'entretemps, je préférais qu'on vous garde juste l'audio. Peut-être, je ne sais pas si c'est le côté audio, c'est parce qu'on a et l'image et le son. Alors, si la réalisation peut nous aider à gérer cela. Mais je vais vous laisser rentrer un peu en arrière. Quand vous étiez en train de parler de. Yes, essayez de faire ça. Je change les écouteurs. Accordez-moi une seconde. C'est serré. Je mets d'autres écouteurs. Alors, si la réalisation peut nous aider dans l'entretemps à mettre juste sa photo pendant qu'il sera en train d'intervenir. Alors, je rappelle que vous avez la possibilité d'intervenir. J'ai déjà reçu des gens qui m'écrivent pour dire quand est-ce qu'ils peuvent intervenir. Alors, ce qu'on va faire, s'il y a des gens qui veulent appeler pour dire quelque chose par rapport au sujet, vous pouvez le faire maintenant. On va prendre un ou deux appels maintenant, et puis on va laisser nos invités qui sont avec nous sur le plateau intervenir, et puis on va encore prendre les appels. On va vraiment prendre les appels. Ça veut dire que on ne veut pas seulement vous faire gober ce qui s'est dit ici, on veut que tout le monde puisse intervenir. Alors, celui qui veut appeler pour intervenir peut déjà intervenir. Voilà, on va essayer de prendre ce premier appel. Alors, prophète Joseph, c'est pas si vous êtes là et que ça se passe bien, on entend cette première connexion. Je rappelais quelqu'un qui attendait déjà, qui écrivait pour intervenir. Voilà, il ne répond pas. Alors, si la réaction peut me ramener avec les invités qui sont sur le plateau. Je rappelle que nous sommes dans notre programme de Fruit of the Gospel. Le sujet du jour, c'est l'inspiration est-elle plus forte que les Écritures? Nous étions en train d'écouter le prophète Joël intervenir. On va revenir. Prophète, vous étiez en train de nous dire de bonnes choses. On aimerait que vous ayez continué. Ok, d'accord, je reprends. Vous m'entendez maintenant très bien? 5 sur 5. Ouais, 5 sur 5. D'accord. Alors, j'ai expliqué ceci en allant un peu dans la même ligne ou ordre d'idée que le président Joseph,
Alors, j'ai dit ceci. Le berger Joseph, le Dit, berger Joseph, le berger de Joseph. Berthier Joseph, pardon. Il ne veut pas le mot président. D'accord. Alors, c'est que le berger Joseph a dit. Alors, il a commencé. On voit que Dieu m'a dit, si je peux dire entre guillemets, a échoué dans le jardin d'Éden. Le premier Adam a échoué parce il était inspiré. Il avait entendu. Lorsqu'on a posé la question à Ève et Adam qui était à ce côté, Dieu a-t-il réellement dit? Le doute s'est installé. Et ça veut dire que quoi? L'inspiration peut produire le doute. La preuve en est que Dieu dit, si un prophète donne un message, on attend l'accomplissement pour savoir si c'est réellement la pensée de Dieu. Donc on voit que tout ce qui vient par l'inspiration, sans une base scripturaire, on nous pousse à vérifier. Alors que les Écritures, on ne la vérifie pas. Et d'ailleurs, il est même dit pour les Écritures, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Pendant que lorsque quelqu'un prophétise, on nous dit ceci. On nous dit, prenez ce qui est bon et laissez tout ce qui est mauvais sous toutes ses formes. Comment quelque chose que vous pensez qui est supérieur, on peut te demander de choisir, de prendre à de laisser l'autre? Pourtant, par rapport aux Écritures, on interdit d'ajouter et de retrancher. On demande de garder cela comme tel. Alors, par rapport au passage qu'il a pris, pour justifier sur l'inspiration, elle est plus forte, elle vient pour dire des choses au-delà, pour éclairer, je ne sais pas moi, j'ai pas suivi l'émission sur Bossolo. Alors, ce même passage, lorsqu'on continue le passage, il explique sur les Écritures, il explique sur la lettre, sur la loi, sur la Torah, sur l'Ancien Testament. Il présente que cet Ancien Testament avait un voile. Et ce voile n'est ôté qu'en Christ. Quand on se convertit, le voile peut être ôté. Ça veut dire qu'on commence à comprendre ce qui est caché dans ces Écritures. L'Esprit ne vient pas ajouter. Il vient éclairer ce que tu n'as pas compris. Il vient aider à ôter le voile pour comprendre les Écritures et avoir le discernement, la pensée exacte de Dieu. L'apôtre Paul était puissant, faisait des miracles. Mais les chrétiens, les juifs de Béret faisaient la vérification dans les Écritures. Ça veut dire que si l'inspiration est au-dessus, on ne peut pas faire une vérification. Alors que si les Écritures disent clairement quelque chose, on n'a pas besoin de vérifier. La question est simple. Si l'Esprit dit A, les Écritures disent B, la question, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous tous n'allons conclure que c'est les Écritures que nous prendrons. Donc l'Écriture est l'autorité que Dieu a laissée. Regardons maintenant ceci. Au début, comme on voit dans les Écritures qui parlent, il y a un moment, le Christ intervient et après un moment, on parle du temps de l'Esprit. Mais ce que nous ne prêtons pas attention, lorsque Dieu passait par les anges, c'était de l'inspiration, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Et après, on arrive sur le Christ dit, il vous a été dit, moi je dis. Il parle avec sa propre autorité. Et il vient, il se présente comme étant la parole. Mais lorsque le Christ meurt, il va être justifié par l'Esprit de Dieu. Sa justification par l'Esprit de Dieu ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu est plus grand que le Christ. Mais l'Esprit permet de justifier le Christ. Et lorsque le Christ meurt, il ressuscite par l'Esprit et justifié par l'Esprit, il part, il rentre au ciel. Il pouvait rester pour prouver qu'il est ressuscité. Mais il va monter au ciel. Il va laisser au monde les Écritures. C'est ainsi qu'on voit dans le chemin d'Emmaüs, ces chrétiens, on leur a dit que le Christ est ressuscité. Ils sont venus par inspiration. Les anges nous ont dit, celui que vous cherchez ici est ressuscité. Allez dire cela à ses frères. Mais ça n'a pas produit la foi. Ça n'a pas produit de l'assurance. Ils sont restés tristes. Même le Christ est venu près d'eux, ils sont restés tristes. Le seul moment où ils ont pu avoir les yeux ouverts et comprendre, c'est lorsque Christ a pris les Écritures, lui qui était devenu un esprit vivifiant. Il a commencé à donner vie aux Écritures. Il a commencé à prouver qu'il était question de lui, dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Ces gens se sont rendus compte qu'il est ressuscité. Pourquoi les simples paroles n'ont pas suffi? Pourquoi les anges ont parlé, cela n'a pas donné vie? Jusqu'à ce que Christ prenne les Écritures, même les apôtres, ils l'ont vu, mais ils avaient des doutes. Il a pris les Écritures, les psaumes, la loi, les prophètes pour les éclairer. C'est en ce moment qu'ils ont cru, ils étaient même prêts à aller prêcher. Il leur a demandé d'attendre. Donc on se rend compte que l'Esprit ne vient pas ajouter, ne vient pas se placer au-dessus.
il vient prouver ce qui est écrit. L'Esprit vient prouver les Écritures, vient donner vie aux Écritures. Ça veut dire que lorsque tu lis Jésus-Christ guérit, lorsque l'Esprit vient, il vient vivifier en prouvant que la guérison écrite dans les Écritures est vraie. Mais il ne vient pas pour dire quelque chose qui n'a aucun rapport avec les Écritures. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire une discussion. C'est ainsi que j'ai pris un exemple simple. L'Esprit dit A, les Écritures disent B. Qui on va choisir? C'est clair, ce sont les Écritures, la principale autorité. Et il faudrait savoir, pour clôturer cette pensée, lorsqu'on lit Eliou, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle de Tout-Puissant, l'inspiration, qui donne à l'homme l'intelligence. Là, c'est ça, la version Semeur, qui lui donne l'intelligence. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru pour nous donner de l'intelligence. L'intelligence de connaître le véritable. Mais cette véritable-là, pour avoir sa connaissance, on nous renvoie dans les Écritures. L'Esprit, comme le dit encore dans 1 Jean, son onction nous enseigne. Il vient dans les Écritures. Il ne vient pas créer une nous. Il s'assoit dans les Écritures. Ce qui fait même que nous faisons beaucoup d'erreurs lorsque nous prêchons, c'est parce que quand on lit un verset, on veut réfléchir avec notre inspiration, avec notre pensée. Alors que les Écritures répondent par elles-mêmes. Ce verset-là est mieux compris par un autre verset. Le monde de l'inspiration, il n'y a pas que Dieu qui inspire. Il y a les esprits mauvais qui inspirent. Le monde de l'inspiration, la chair et le sang révèlent des choses, inspirent des choses. Mais comment on va dissocier ces inspirations et connaître la véritable inspiration? Donc, en résumé, l'inspiration ne se dissocie pas des Écritures et elle ne vient pas au-dessus des Écritures. L'autorité véritable, pour être sûr qu'on ne va pas à côté, c'est les Écritures. Peu importe ce qu'on a entendu, car l'Esprit dit expressement, au dernier temps, il y aura ceci, il y aura cela, ainsi de suite. Les gens voudront écouter ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent sera à l'encontre de la parole de Dieu. Donc les Écritures restent la source, l'autorité principale. Lorsque l'Esprit ne vient pas éclairer en accord avec les Écritures, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que les Écritures que nous lisons, tout ce qui est écrit a déjà été écrit spirituellement. Même notre vie, c'est écrit déjà, quelque part. Et l'Esprit de Dieu vient nous révéler ce qui est écrit. Donc, on ne peut pas la placer au-dessus et croire qu'elle peut dire des choses ou éclairer mieux que les Écritures. Non, elle n'éclaire pas mieux que les Écritures. Même si elle donne les détails de la vie du berger Russie, ces détails-là sont écrits dans les livres de vie, dans tant d'autres livres qui sont là-haut dans le ciel. Donc, avant même que Dieu vienne te parler de ta vie, c'est déjà écrit. Donc, garde sa position autoritaire. Voilà. Okay. Merci beaucoup, prophète. On va aller à une autre question. Après, je vais prendre l'appel du berger Joël. Aujourd'hui, je suis béni par des Joël et des Joseph et le prophète. Alors, l'inspiration peut-elle révéler quelque chose qui n'est pas écrit? Dieu peut-il aujourd'hui inspirer un message ou une vérité qui ne se trouve pas explicitement dans la Bible? Si oui, comment l'Église doit-elle discerner pour éviter le dérive? La question est ouverte. Berger Jean. Très ouverte. Toutes les questions sont trop ouvertes aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais commencer. L'inspiration peut-elle révéler quelque chose qui n'est pas écrit, c'est ça? Quelque chose qui n'est pas écrit. Donc, l'inspiration peut-elle révéler quelque chose qui n'est pas écrit? Alors, je réponds en disant oui, mais avec une limite claire. Je vais m'expliquer pourquoi je dis oui, mais avec une limite claire. L'inspiration peut être, comme dit son origine, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Oui, elle peut révéler une chose réelle qui vient de la part de Dieu, mais quand vous cherchez de manière littérale, dans le logos, la parole de Dieu, vous ne trouvez pas terme après terme par rapport à ce qui était dit. Je veux m'expliquer sur quelque chose. Dieu peut révéler individuellement à une personne une direction de vie. Dieu peut me révéler à moi, par rapport à mon intimité, mon appel, ma vie, une direction par rapport à une saison. Le Saint-Esprit peut me dire et me dicter ce qu'il faut faire.
il peut me donner des indications spécifiques par rapport à une mission précise. Cependant, la parole de Dieu dit, je crois dans Jean 16, 12, 13, il dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dieu peut m'inspirer de quelque chose, peut me donner une orientation qui est personnelle, mais cependant, les Écritures restent la base. Dieu a donné, je dirais, une configuration où quand bien même Dieu te donne une inspiration actuelle pour ta propre vie, il y a des références scripturaires qui doivent attester que ce que Dieu a dit a une base et que Dieu peut naviguer avec ça. Je donne un exemple. Est-ce que serais-je la première personne que Dieu donnerait une inspiration pour un chant? C'est parce que nous parlons beaucoup plus dans le monde des chants. Mais si l'inspiration d'un chant vient par rapport au contexte actuel de mon époque, est-ce que ce chant va présenter Dieu de manière nouvelle, de manière différente, qui ne rentre pas dans le cadre scripturaire, ce que Dieu a scellé? Je crois que mon chant doit être examiné par rapport aux Écritures. C'est pourquoi la Bible dit examiner les prophéties, examiner les inspirations. Si c'est que tu dis recevoir la part de Dieu, même quand clairement ce n'est pas écrit selon le terme et le mot de ta saison, de ta génération, de ton époque, en l'examinant, tu verras que si cela est conforme aux Écritures ou n'est pas conforme ou ne peut être conforme aux Écritures. Pourquoi? Parce que l'inspiration peut être émotionnelle. L'inspiration peut venir pour résoudre un problème ponctuel pour ta vie, pour ton sujet. Mais quand bien même elle vient de l'Éternel pour ta propre vie, Dieu qui est la parole, cet esprit qui inspire, c'est l'esprit de Christ. Et le Christ, il est la parole. La parole ne peut se contredire en lui-même quand bien même il agit de manière individuelle, de manière singulière. Quand Dieu te donne une orientation, quand Dieu te donne une directive, il ne sort pas du cadre limite de sa parole. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne comme inspiration ou te dicte comme chose à faire, il a besoin de susciter en toi une foi, ce que j'appelle la foi d'accomplissement. Si Dieu te dit quelque chose, il faut y attacher la foi. Quand tu attaches la foi, ta foi ne vient pas du néant. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu rentreras dans la présence de Dieu, si ce qui a été inspiré ou ce qui a été dit traîne, tu diras à Dieu, Seigneur, il est écrit. Il est écrit. Ce qui est écrit, tu rappelles ça à Dieu par rapport à ce qu'il a établi comme fondement qui est sa parole, mais bien entendu, pour un problème ponctuel qui est lié à ta propre vie. Je donne un exemple typique. Je prends ici le cas de la famille d'Abraham. C'est une famille qui a un contexte de vie, de stérilité voulu par Dieu, bien entendu, mais c'est le cas d'une épouse, Sarah. Dans leur contexte de vie, c'est Abraham qui reçoit, je dirais, l'inspiration. C'est Dieu qui lui dit que tu auras un enfant qui viendra de ton sein. Si l'histoire n'a pas été révélée, ce contexte reste personnel dans la vie d'une famille. Mais Dieu s'est arrangé. Avant toute chose, même s'il n'a pas dit clairement, mais il a dit, il est celui qui donne de la maternité. Il est le Dieu de la création, le Dieu de toute source, celui qui en est l'auteur. C'est que dans ma vie, quand Dieu vient et que Dieu me dit, par exemple, à Zener ou Joseph, je voudrais que dans l'exercice de ton ministère, par la grâce de Dieu, je voudrais que tu payes et tu passes un temps avec moi dans la prière et le jeûne. Je prends ça comme un exemple. Et que Dieu me dit exactement ce que je dois faire. Il faut qu'il y ait un fondement dans la parole de Dieu qui me donne les grounds pour attester que c'est que Dieu dit, l'inspiration que j'ai reçue, quand je vais l'exprimer, l'auteur de l'inspiration va attester parce qu'il y aura d'autres ministres de Dieu qui vont devoir examiner si ce que je dis vient de Dieu. Et Dieu donne cette autorité à l'Église. Dieu dit examinez la prophétie, examinez l'inspiration, examinez quel est l'esprit qui parle derrière ce que tel ou tel homme de Dieu peut dire venant de la part de Dieu. Cette ouverture que Dieu a fait, c'est un garde-fou pour éviter les hérésies. Un peu comme le prophète l'a dit, il n'y a pas que Dieu qui inspire. Le monde d'inspiration, c'est très complexe, très compliqué, mais Dieu donne un fondement qui soumet toute autre personne à s'y conformer quand il dit avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, parce qu'il peut y avoir des erreurs, mais il faut revenir dans les Écritures pour savoir ce que j'ai entendu dans mon sommeil, dans mon rêve, ce qui m'a été dit, est-ce que c'est scripturaire? Je vous donne un autre exemple pour atterrir.
Vous êtes serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, vous dormez, vous vous mettez à prier, à jeûner. Et Dieu vous ouvre une ouverture. Il vous montre, par exemple, comment est-ce que le miracle se déroule. Vous étiez en prière, vous voyez que dans une vision, un ange qui vient du ciel et il pose la main sur un malade et le malade est guéri. Dans votre vision, vous avez vu clairement que c'est un ange qui a pu opérer la guérison. Vous revenez de votre sommeil, vous prenez les Écritures, vous dites, il est écrit qu'un ange descendait et il secouait l'eau de la piscine de Bethesda, donc les anges peuvent guérir. Et tu fais de ça une doctrine. Tu dis aux enfants de Dieu, écoutez, quand vous priez, demandez aux anges de venir vous guérir et demandez à un ange de vous guérir au nom de tel ange. Est-ce que ce que tu dis, ce que tu as vu, est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Ton inspiration est de l'autorité de Dieu. Tu as vu ce qui se passe, de comment ça se passe, mais au regard des Écritures, c'est que tu interprètes de ton inspiration est une hérésie parce que la guérison n'est pas au nom d'un ange, mais au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Donc, même si tu as vu, Dieu t'a amené dans une dimension de voir comment le mouvement s'est passé, tu ne rentres pas dans le monde de réalité pour dire « j'ai vu un ange qui a guéri telle maladie ». Du coup, tu changes une doctrine pour dire la guérison se fait au nom de tel ou de tel autre ange. Tu sors de la rigueur de la parole de Dieu. Donc, les Écritures, il est vrai qu'on le dit, l'inspiration peut révéler quelque chose qui est différent. Je dis non, l'inspiration peut donner une directive, mais cette inspiration doit toujours être vérifiée à la rigueur des Écritures. Un dernier exemple que je donne, et puis j'atterris par là. Vous et moi savons que le miracle de la progéniture, par la grâce de Dieu, s'est fait d'une certaine manière. Et Dieu est souverain. Si vous devez y avoir une inspiration ou une vision par la grâce de Dieu, tu ne viens pas dans le monde réel pour dire, écoutez, j'étais dans le monde des esprits, Dieu m'a révélé, je vis qu'un ange s'est accouplé avec un autre ange, et ils ont pu avoir un autre enfant. À la rigueur de la parole de Dieu, quand on va examiner, ce que tu dis sont des hérésies. Ce que tu dis ne rentre pas dans le cadre de la parole de Dieu. Même pour les prophètes, alors que les prophètes sont au devant de moi. Dieu demande à l'Église d'examiner les prophéties. Parce que Dieu sait que c'est un monde qui est très complexe. Il y a tellement, c'est un niveau qui est tellement infecté, il y a tellement de virus. Dieu exige d'examiner. Mais sur base de quoi je vais examiner? Il faut qu'il y ait un outil pour examiner. L'outil, Dieu l'a rendu possible. Dieu a écrit clairement, de manière expresse, sa pensée. Il a canonisé sa pensée. Il a scellé sa pensée. Jésus le Christ, alors que le prophète a fait allusion. Jésus qui vient sur terre au départ. Tous les prophètes qui ont parlé à l'époque, ils n'ont pas écrit. Ils ont été inspirés par Dieu pour annoncer les événements futurs. Mais quand Jésus vient, Jésus dit, il est venu pour accomplir ce qui a été dit. Jésus, il est l'accomplissement de quoi? Il est l'accomplissement des Écritures. Or, ces Écritures ont été inspirées par Dieu, mais Dieu l'a écrite, il les a canonisées, afin que dans chaque accomplissement d'une vie, qu'il y ait naturellement une référence préétablie des écrits. Donc, si Jésus, le Christ, il n'est pas sorti du principe de ce que je manifeste sur terre a déjà été écrite, aucun de nous aujourd'hui ne peut se prévaloir de dire ce que je manifeste sur terre est une inspiration dont le Saint-Esprit ignore la source. Donc, tout ce qui peut se faire, ce que Dieu peut dire, il y a au départ, comme le prophète l'a dit, une écriture, une source qui vient confirmer et qui peut se vérifier. Donc, voilà un peu en résumé, l'inspiration peut expliquer de manière très claire quelque chose de manière ponctuelle dans une saison, mais sans pour autant avoir l'autorité de contredire les Écritures. Donc, voilà un peu comment je réponds. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous êtes impatient. Merci beaucoup, Berger Joseph. Vous avez vraiment été très large et c'était très édifiant. J'ai même vu le prophète très attentif en train de vous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant qu'on prenne l'intervention du prophète Joël, on va prendre notre première rubrique de l'émission. N'oubliez pas, nous sommes dans notre programme de Fruit of the Gospel et nous sommes toujours en train de prendre notre première rubrique qui est
en train de nous donner des news ou des actualités par rapport à la musique gospel. On va prendre le jingle et on revient tout juste après. Alors, nous sommes dans Gospel News. Certainement, ça se fera un peu différemment aujourd'hui, mais nous allons principalement vous donner des informations qui nous sont parvenues. Vous savez que le frère Fiston Moui est en train de sortir un nouvel album. Je crois que ça sort ce 15 de ce mois de février. Il y a le frère Christian Mukuna. Nous vous donnerons le détail dans le programme qui vient, qui aura, je crois, 2 concerts. Celui dont nous sommes là présentement informés, c'est celui qui aura au Canada. On a le frère Henri Papa qui aura sa célébration Pâques cette année-ci, au mois d'avril, le 4 avril, si je ne me trompe pas encore, je devrais vous le dire et confirmer à la prochaine émission, mais ce sera le 4 avril au Canada. Donc l'année passée, ça a été en Europe. Cette année, ça se passera le 4 avril au Canada. Nous rentrons ici à Dallas. Nous vous rappelons que la sœur Edwige a sorti sa chanson Le Dieu de toutes possibilités. Il y a le frère Jean qui a sorti son album Sa Nature. Il y a le frère Guy qui nous a donné un live recording Christ élevé. Il y a le frère Russi Mukoko qui est présentateur de l'émission. Aujourd'hui, on a fait un featuring avec la sœur Princesse Betou. Le titre de la chanson, c'est Caris. C'est disponible sur toutes les plateformes. Je vous annonce que nous aurons notre célébration Freedom Celebration cette année ici à Dallas. Et nous aurons notre célébration Adore avec le groupe de Heart of Worship avec le frère Danimo Kendi cette année ici à Dallas. Pour terminer, il y a un livret très intéressant, très intéressant pour tout le parent. Un livre qui vraiment vous donne de guide pour l'éducation des enfants face à tous les challenges que nous sommes en train d'avoir dans cette vie. Nous aurons la chance de recevoir l'auteur de ces livres, mais vous verrez le lien quelque part pendant l'émission ou à la fin. Demandez-moi si vous en avez besoin. Vous êtes en train d'avoir beaucoup de défis, les enfants à l'âge de la puberté. Vous ne savez pas comment le gérer. Alors, ces manuels va certainement vous être d'une très grande utilité. Alors, voici ce que nous avions comme annonce aujourd'hui. On va revenir avec nos invités. Alors, pour ceux-là qui veulent appeler, je rappelle que le numéro est en train de s'afficher. Je crois que la réalisation peut afficher le numéro. Là, maintenant, il y a des gens qui m'appelaient pendant que les intervenants étaient en train de parler. Vous pouvez me rappeler là, maintenant, on peut prendre un appel. J'ai fait un message à un bien-aimé qui m'a fait un message sur WhatsApp. Donc, si tu me réponds, Papa Joël, je vais vous prendre maintenant avant que le prophète Joël ne puisse intervenir. Yes, alors on va prendre cet appel et puis après on va revenir avec nos invités. Let's go try this one. Papa Joël, bonjour. Bonjour, Papa Yoshi. J'espère que vous allez bien. Non, par la grâce du Seigneur, moi, le Seigneur me fait grâce. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Je me suis même dit que certainement vous devrez être ici prochainement pour le même sujet. Mais alors, pour aujourd'hui, même par téléphone, on aurait voulu avoir votre point de vue. Le réalisateur et le professeur devra seulement me rassurer que les gens sont en train de bien vous écouter. Mais Papa Joël, dites-nous ce que vous en pensez. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour les hommes de Dieu qui sont là sur le plateau. Et merci beaucoup à la plateforme qui nous donne la possibilité d'être édifiés par cette émission. Merci aussi à vous. Merci. Merci, Papa. Alors, je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse pour dire que s'il y a ces thèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce que l'homme de Dieu, Mike Alambaya, a dit à propos de la chanson de Papa Ifoko. C'est ça, non? Yes, exactement. Yeah. Alors, déjà, de mon point de vue, je veux dire que ça va être beaucoup de thèmes que je prends la parole pour parler autour de ces sujets parce que je me dis, le frère Mike, il connaît, le pasteur Mike connaît le pasteur du Foucault, le pasteur du Foucault connaît le frère Mike. En tout cas, s'il y avait quelque chose, je pense que le frère Mike pouvait même appeler le pasteur du Foucault pour lui dire que
J'essaie un peu d'examiner, j'essaie un peu de lire. Bon, le Seigneur m'a dit, par rapport à la chanson, hein, est-ce que c'était comment d'abord, hein? Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu trouves ces chants, pour que tu sens ces chants? Parce que moi, d'après ma compréhension, il y a ça, ça, ça. Mais le dire du haut de la chair pour que ça suscite tout ce qui est en train de balancer maintenant, de pousser des enfants de Dieu à gauche et à droite, je me dis, il fallait pas vraiment que ça prenne cette direction. Ça, c'est mon regret d'abord. Alors, on est là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Tout ce que nous faisons, c'est pas que nous voulons convaincre quelqu'un. Nous voulons que quelqu'un sorte une sorte de champion par rapport à ce qu'on est en train de dire. Mais nous voulons juste nous édifier par rapport aux réponses que nous voulons donner par rapport à cette question. Alors, moi, ce que je veux dire, quand on dit inspiration, l'inspiration nous révèle la source. On donne l'idée sur la source de la chose. L'inspiration. Alors, on doit comprendre que dans l'inspiration peut avoir plusieurs sources. Mais par rapport au pasteur de Foucault, par rapport à sa chanson, je crois qu'il a expliqué. Il a donné même des exemples. Parce qu'avant d'aller plus loin, de développer beaucoup de théories, rentrons d'abord, c'est par rapport à la chanson. Je crois que quand un chancelier soit quelque chose, ou un prédicateur, ou un enfant de Dieu, quand il reçoit quelque chose, c'est la personne qui a reçu là, qui détient l'authenticité de la chose. Oui. Avant d'aller plus loin, il est question de poser la question. Et c'est ça aussi le mal avec nous, chrétiens d'aujourd'hui. Au moment où il y a Moutou, va d'abord poser la question. Avant de commencer, il y a qu'on critiquer. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Dieu reste Dieu dans sa souveraineté. Dieu peut traiter avec un homme comme il le veut, comme il pense. Oui. Alors, par rapport au pasteur de Foucault, j'ai suivi son émission. Il a expliqué ce qu'il a dit. Je prends un exemple. Moïse dit aux enfants d'Israël, il est écrit, vous ne pouvez pas vous marier aux femmes étrangères. Mais c'est le même Moïse qui se lève, à Israël, moi aussi à mon païen. On lui dit, non, ce n'est pas normal. Tu nous dis autre chose qu'il est écrit. Le problème avec les Écritures, le problème avec l'inspiration, le problème avec tout ça, c'est juste là comment mon papa réussit. C'est quoi? Quand je vois papa réussir faire quelque chose, il dit que c'est de la part de Dieu. Dieu peut faire des choses avec papa ici sans pour autant me donner la compréhension directement sur ce qu'il fait avec papa ici. La révélation vient avec les temps. La compréhension de certaines choses dans la Bible, dans les choses de Dieu, ça vient avec les temps. Oui. Alors, l'inspiration, oui, ça peut provenir du diable, mais ici, c'est dans le cas de la chanson, l'inspiration vient de Dieu. Alors, l'homme de Dieu dit, l'inspiration est plus que les Écritures. Oui, ils se sont basés sur ce qui était écrit, alors que Dieu, dans sa manière de fonctionner avec Moïse, Dieu avait une leçon à donner. Or, c'était quoi? C'était l'image de Christ qui devait normalement s'associer, se marier à nous. Vous voyez un peu ça? C'est la compréhension que mais quand on s'est basé sur ce qui était écrit, sans vouloir comprendre, Christ dit ceci. Les paroles que je vous ai enseignées est esprit et vie. Derrière ce que vous lisez, il y a un esprit. Or, pour saisir l'esprit, quand on saisit l'esprit, c'est alors qu'on saisit même le pourquoi de l'inspiration qui avait été donnée. Une inspiration peut venir sous forme d'une pensée, d'un chant, d'une idée. Parce que la source, c'est Dieu ou la source, c'est diable. Mais dans ces cas, la source, c'est Dieu. Il a donné dans le couplet de son chant, il est en train d'expliquer cela. Vous voyez? On ne sait pas pourquoi. On peut commencer à faire la différence. Bon, l'inspiration est plus que les Écritures. Dans un terme, je vais utiliser un terme technique. Les Écritures, ok? Quand nous voyons les Écritures, c'est comme un format physique de l'inspiration qui avait été donnée. Ok? Maintenant, pour saisir la pensée derrière les Écritures, parce que en lisant les Écritures, on ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas quand il lit les Écritures. Il faut maintenant que le Seigneur te fasse grâce par la révélation pour saisir le pourquoi de ces Écritures-là. Alors, moi, je ne veux même pas me lancer dans cette direction-là de faire la comparaison, l'inspiration, les Écritures, qu'est-ce qui est dans tout, avec des termes simples. On a écrit parce qu'on avait inspiré, n'est-ce pas? Sans inspiration, qu'est-ce qu'on a écrit? Mais il dit que ce qu'on a écrit là, c'est ma parole.
Ok? Je ne sais pas pourquoi on doit commencer à faire des... Ok, l'inspiration. Ah bon, en tout cas, moi, vraiment, papa, ici, je ne préfère même pas aller dans cette direction-là. Je préfère seulement dire aux enfants de Dieu, même nous qui sommes là, ayons quand même cette humilité-là. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question. Homme de Dieu, ça c'est bien de venir de prêcher. Non, non. Prêchons avec des exemples. Soyons aussi humbles. Je vois par exemple mon frère, le berger Ezer ou Zenel. Il fait quelque chose que je ne comprends pas. Papa, tout ce que je dois d'abord faire, c'est de chercher d'abord Papa Zenel. Papa Zenel, je vous ai entendu dire ça. Mais par rapport à ma connaissance, d'après ce que moi je connais, c'est pas ça, Papa. Comment est-ce que Dieu vous avait dit? C'était quoi l'inspiration? Il va m'expliquer. Peut-être que ma compréhension à moi va dépendre de la question que je vais poser. Quand je pose la question, il sera là aussi pour expliquer. Combien dans nos églises ne saisissent pas les prédications des pasteurs? Vous voyez? Alors, moi, à mon humble avis, je pense qu'on n'est pas là pour faire des différences. Oh, l'inspiration plus que les écritures. Et puis, susciter ma débat net, une dion saute comme une amour. Et à la fin, on poursuit quoi? Ouais. Yes. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Yes. Yes, Papa Joël, moi je vais vous poser une question. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, mais le besoin même de partager autour de ces sujets, c'est la confusion que ça crée. Vous voyez? Parce que on a suivi la chanson et on a suivi les interventions de Papa Lifoko, qui n'est même pas le sujet du jour. Mais ces questions évoquées soulèvent une préoccupation pour nous en tant que disciples de Christ. Parce que là, aujourd'hui, si vous lisez toutes les interventions, et même de Pasteur Lifoko, et même de tous les hommes de Dieu qui parlent, branamistes, pentecôtistes, catholiques ou pas, il y a maintenant une tendance où pour certains, on n'est plus dans la chanson. Ça, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vous informe. Le débat ne se limite pas que sur la chanson. Le débat est vraiment arrivé au point où on se dit, maintenant, dirions-nous que l'inspiration est au-dessus des Écritures? Parce que, pourquoi on dira que c'est déjà une chanson, on a à débattre? Le besoin est, les enfants de Dieu qui suivent devront savoir. Si un homme de Dieu nous amènerait une inspiration, et il dit c'est l'inspiration et que c'est au-dessus de ce que vous avez lu aux Écritures, cet enfant de Dieu-là, qui l'auront écouté, devront-ils le prendre comment? Ça, c'est un besoin. Parce que vous savez qu'à l'église, il y a des hérésies qui viennent au nom de l'inspiration. Pour répondre à cette question, je dirais que bref. Yes. Vous savez, quand on dit écriture, pour les enfants de Dieu aujourd'hui, je ne sais pas, quand vous dites écriture, vous faites allusion à ce que vous lisez dans la Bible, c'est ça, non? Yeah, nous faisons allusion à la parole de Dieu. À ce que vous lisez dans la Bible, parce que la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça la question? Mais la Bible n'est pas toute la parole de Dieu, parce que Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Non, la Bible est toute la parole écrite de Dieu. Non, la Bible dit qu'il y a d'autres choses que Jésus a même fait qui ne sont pas dans la Bible. Pour mon angle, vous ne pas c'est ça? Non, voilà pourquoi on parle de ce qui est écrit. Voilà pourquoi j'ai dit que lisons que la parole de Dieu, mais ne nous limitons pas seulement. On va être un piège. Hein? Non, Papa Joël, toute la parole écrite, c'est ça la Bible. C'est ce que je suis en train de dire. Yes. La parole de Dieu n'est pas seulement ce qui est écrit. Il y a d'autres choses que Dieu a fait, qui est la parole de Dieu, mais qui ne se trouve pas dans la Bible. Voilà pourquoi. C'est là maintenant notre préoccupation, Papa Joël. La Bible. Yes. Quand les prédicateurs, quand les intervenants interviennent, il faut faire la différence. Parce que aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent seulement. C'est-à-dire. La femme que vous avez là, vous allez trouver son nom dans la Bible. Non, Papa Joël, restons dans le sujet. Nous sommes en train d'aller un peu très loin. Ma question, c'est de savoir, parce que vous êtes apparemment en train de nous dire que la parole de Dieu, la Bible, elle n'est pas toute la parole de Dieu. Il y a certainement. La parole de Dieu. Voilà. Mais je ne veux pas
limite, ça veut dire que là, ça dit ce que tu ne trouves pas, ce que toi tu n'as pas trouvé dans la Bible, pour toi tu vas dire que ça, ce n'est pas de Dieu. C'est là où j'ai dit non, il faut faire attention. Parce que tu parles des Bibles aujourd'hui. Or, la Bible, on l'a déjà écrite. Okay? Ça a été inspiré. Et puis on l'a déjà écrit, nous l'avons dans le format que nous avons. Or, il y a d'autres choses même que Dieu avec Jésus avait fait, qui ne se retrouvent pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que ça ne pouvait pas. Il fallait qu'on écrive toute la parole de Dieu. Le format que nous avons là n'allait pas contenir toute la parole de Dieu. Ça, c'est notre. Voilà, effectivement, voilà pourquoi le Seigneur nous a donné cette parole. Ceux-là qui se sont réunis pour ces décisions canoniques, la Bible que nous avons, le canonique, ce qui n'a pas été écrit, ce que Christ a fait qui n'a pas été écrit, on le sait. Il a fait des choses qui ne sont pas écrites. Mais l'autorité que nous avons, que nous donnons à ce qui est écrit, ne sera pas remise en cause parce qu'il y a notre parole qui devait être qui, mais qui n'est pas écrite. Et le débat n'est pas à ce niveau. La question que... Je suis en train de dire ceci. Yes. Je ne veux pas qu'on tombe sur quelque chose parce que ce sont des choses que moi j'ai déjà observées. Okay? Vous savez, lire la Bible c'est bien. Mais il y a une partie de la Bible qui est la pratique de la Bible. Vous voyez? Les gens qui se limitent seulement à lire la Bible. Lire la Bible, c'est bien. Mais il y a d'autres choses pour comprendre dans la Bible que nous lisons. Il faut que le Seigneur nous expose devant certaines choses pour mieux comprendre la Bible. Vous comprenez? Papa Joël, on va aller très loin. Répondez-nous à la question. Quand l'inspiration... Vous avez présenté la préoccupation, je vous ai écouté très bien. La préoccupation qu'on a ici, c'est est-ce que l'inspiration est au-dessus des Écritures? Si l'inspiration n'est pas conforme à ce qui est écrit, on dira alors, même si ce n'est pas écrit, il y a des choses qui n'ont pas été écrites, ou bien tout doit être soumis à l'autorité de ce qui nous est écrit. Par rapport à ça, vous voyez les choses, c'est comme ça, ou bien vous placez l'inspiration au-dessus. J'aimerais que vous donniez votre point de vue et les invités vont réagir aussi. Alors, j'avais déjà dit que moi, je n'aimerais pas tomber dans ce piège-là de faire la comparaison. Vous êtes déjà en train de le faire indirectement parce que vous êtes en train de dire que l'inspiration, même s'il n'est pas écrite, il y a des choses qui n'ont pas été écrites. Nous, indirectement, on sait que vous placez l'inspiration au-dessus des Écritures. En tout cas, c'est ce que vous dites clairement, même si vous n'avez pas dit mot à mot. Moi, je dis ceci. On a écrit parce que le Dieu que nous prions, la source inspirée. Oui, non? Yes. J'ai bien dit. Quand on dit inspiration, l'inspiration, ce n'est pas... l'inspiration nous révèle l'origine de la chose. Qu'est-ce qui a été inspiré? Ça peut être un message, ça peut être une pensée, vous voyez, non? Là, c'est le contenu. Mais quand on dit inspiration, cela veut simplement nous donner la direction de la chose. C'est non que mais dans notre cas ici, nous parlons de ce qui vient de Dieu. Mais la question, Papa Joël, notre question est celle-ci. Une inspiration est-elle au-dessus des Écritures? Répondez-nous à cette question. Si vous ne voulez pas répondre à cette question, si une inspiration nous est donnée et que sur base de ce qui est écrit, on sent que ce n'est pas conforme, le prendrons nous parce que celui qui nous l'a même nous aurait dit que cela vient de Dieu, même si rien dans les Écritures peut l'expliquer. Alors là, maintenant, vous voulez des règles. C'est là où je vais dire ceci. À tout enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle, il y a un don que le Saint-Esprit donne, le discernement. Vous voyez, non? Quelqu'un a amené un message qui dit que c'est une inspiration de Dieu. Même chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Vous voyez, non? Au lieu de se baser à commencer à faire des discussions, par exemple, non, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit te dira que ça ne vient pas de Dieu. Et puis, vous devez comprendre, tout ce qui vient de Dieu ne concerne pas tout le monde aussi. Prophète, Papa Joël, n'allons pas partout là-bas. Je sais que le sujet est pertinent. Mais quand ce qui nous est révélé n'est pas expliqué, n'a rien dans les Écritures qui le justifie, le prendrons-nous ou pas? Vous pouvez donner un exemple. Pardon? Donnez un exemple. Non, c'est clair, je ne veux pas aller dans des exemples, mais si vous en voulez, parce qu'il y aurait beaucoup de choses. Je vous donne un exemple très simple. C'était pas là dans l'orientation que je voulais avoir dans le débat, mais aujourd'hui, quand on écoute le serviteurs de Dieu qui sont dans la religion branhamisme, ils sont
Vous savez même que on nous dit que nous sommes aux Écritures, mais c'est une révélation telle que ça se dit. Alors le prendons-nous comme ça. C'est juste un problème d'homme. Vous voyez, l'homme a un problème d'interprétation. Vous voyez? Lui-même, Branham, personne n'a écouté Branham dire ce que les gens disent. Alors vous devez comprendre que... Non, papa Joël, tu nous amènes loin. Je te donne un exemple pour que tu nous répondes à la question maintenant de savoir si les inspirations viennent, mais les quatre... Qui n'est pas, tout ce qui ne vient pas de Dieu, ou tout ce que... C'est que moi, je ne veux pas que tout ce qui n'a pas dit dans la Bible, et vous ne pas nous embêter. Non, je ne veux pas dire ça. Ok. Merci, Papa Joseph. Merci, Papa Joël. Je comprends que je vais prendre votre réponse. Vous intervenez physiquement si vous voulez. Vous nous dites que même quand ce n'est pas mentionné dans la Bible, expliqué, ça n'est lié à un verset biblique, ça veut dire que ça peut aussi toujours rester divin. Ça peut toujours venir de Dieu, une inspiration, même si rien dans la Bible ne sait le justifier. Quand vous avez posé la question, vous dites que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion par rapport à ce qui est en train de se dire. Les enfants de Dieu doivent prier, doivent demander les dons du Saint-Esprit, les dons du discernement. Ce n'est même pas question d'être, oh, nous, comme ça pour l'année. Si on a vraiment le Saint-Esprit en nous. Comme ça, je vous pose une question parce que je dois prendre aussi les invités. Vous êtes d'accord que le message du branhamisme, qui n'est pas forcément lié à la Bible que vous lisez, mais qui vient d'une révélation, prendrons-nous cela comme un message vrai? Parce que après, la Bible ne l'explique pas comme ça. Aller dans le message de Branham, tout. Je ne suis pas vraiment connecté d'ailleurs à ces histoires-là. Moi, je dis seulement que, papa, ici, la Bible est la parole de Dieu. Okay? Mais Dieu continue à nous parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout enfant de Dieu doit demander le discernement face à tout ce qu'il a. Alors, j'aimerais maintenant laisser les invités qui sont sur le plateau. Je sais que vous avez trouvé que c'était lent, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai aimé de prendre un feedback différent de ce que vous étiez en train de me dire. Et j'ai voulu personnellement comprendre exactement ce que le papa Joël était en train de dire. C'est le prophète, c'est le berger Joël Tangoudi. Alors, je vais rentrer auprès du berger du prophète Joël Lokondo pour nous dire ce qu'il pense de particulièrement de son intervention, pas forcément de ma question que j'avais posée à vous. Prophète Joël, vous avez la parole. Merci pour la parole. En revenant d'abord sur son intervention, pour ne pas revenir d'abord sur votre question, je crois que vous avez répété des questions pertinentes pendant qu'il intervenait, parce que vous sentez qu'il plaçait l'inspiration un peu, entre guillemets, au-dessus de la parole. Il a dit une phrase. Avant qu'il y ait écriture, il y a eu inspiration. Alors, je veux éclairer là. Ceux qui ont été inspirés et ont écrit, ce sont des serviteurs et des hommes de Dieu. En majorité, ils sont appelés des prophètes dans l'Ancien Testament. Chacune de ces personnes était inspirée par l'Esprit, après ils ont écrit. Mais ce qu'il n'a pas, et au fait, c'est il n'a pas prêté attention à quelque chose. Il ne s'est pas rendu compte de quelque chose. Lorsque Ézéchiel est appelé pour une mission, il avale le rouleau. Il a avalé des écrits. Il a avalé la lettre qui est spirituelle. Et cette lettre-là, dans sa bouche, ressort comme une inspiration. Donc, s'il dit que l'inspiration a précédé les écrits, alors je vais lui dire encore que l'inspiration,
pardon, l'inspiration, comment je peux dire, est venue aussi après les rouleaux. Lorsque le Christ parle dans Hébreux 10, il dit clairement ceci. Tu m'as formé un corps. Il était question de moi dans le rouleau du livre. Or, il parle de quel rouleau? Il parle du même rouleau que Ézéchiel a écrit, Ésaïe, tous ces prophètes-là. Mais ce rouleau-là vient d'un rouleau qui est spirituel, que ces prophètes ont avalé. Même Jean, à la fin des Écritures, lorsqu'il écrit, il avale aussi un rouleau. Donc, penser que l'inspiration a commencé avant les Écritures, il y a un problème. C'est pour ça que j'avais dit que les Écritures n'ont pas commencé sur terre. Les écrits ont commencé pour le monde spirituel. Lors du jugement dans Apocalypse, je crois 19, on dit que les livres furent ouverts et aussi le livre de vie. Il n'y a pas que le livre de vie, il y a aussi d'autres livres, là où les gens sont jugés par rapport à leurs actes. Et, désolé, excusez-moi, et David dit ceci. Il dit que mes jours étaient bien écrits. Ces jours étaient bien écrits. Ces jours n'étaient pas inspirés, étaient bien écrits. Ça veut dire dans le lieu céleste, même lorsqu'on entend des paroles qui sortent, il y a d'abord des rouleaux spirituels. Et après, l'inspiration que le prophète sort, c'est un rouleau qu'il a avalé. Et le rouleau fonctionne avec l'esprit. Le rouleau est vivifié par l'esprit. Et spirituellement, lorsqu'on avale de rouleau, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu vient sortir cela. Ça s'explique du fait, même quand je veux parler, j'ai besoin du souffle. Mais le souffle m'aide juste à interpréter la pensée qui est dans mon main, dans ma pensée. Interpréter les paroles qui sont dans ma pensée. Il me permet de dire de manière orale ce qui est dans ma pensée. Donc ce souffle-là vient après une pensée. Je peux parler sans sortir les mots. Lorsque je sors les mots, je suis accompagné du souffle. Donc, si on veut aller dans le jeu de l'inspiration, bien après les Écritures, non. Les prophètes avalent de rouleaux. La vie de chacun est déjà écrite. Les actes compos sont même déjà écrits. Jean l'apôtre a avalé le rouleau. Et on voit même dans l'Apocalypse Christ tenir le livre scellé de 7 sceaux. Et après un moment d'adoration, les 7 sceaux vont commencer à être révélés. Ce sont des livres, ce sont des rouleaux. Donc l'esprit n'a pas précédé les écrits. Maintenant, la deuxième pensée, toujours la deuxième chose que j'ai dit par rapport à ce qu'il a dit. Parce que je lui avais posé une question que les Écritures, c'est la parole de Dieu écrite. Mais dans sa pensée, c'est un peu comme si c'est vraiment pas ça parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites. Il est bien écrit clairement dans le livre de Jean que beaucoup de miracles que Christ a fait n'ont pas été. On parle des miracles, des choses qu'il a fait. On ne parle pas des choses qu'il devait dire. Tout ce que le Christ voulait qu'on dise a été écrit. Tout ce que le Christ voulait que ce soit écrit a été écrit. Et en plus encore, pour aller en profondeur, il faudrait comprendre une chose. Le Nouveau Testament n'est pas une nouvelle écriture. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament en ayant ôté simplement le voile. Lorsque Jean-Baptiste parle de l'agneau immolé, il dit quelque chose qui est déjà écrit. Lorsque le Christ prouve sa résurrection, il parle de ce qui est écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ça d'abord les Écritures. Et tout ce que Paul a prêché, Pierre a prêché, ils se sont référés dans les Écritures. Et les apôtres n'avaient même pas le Nouveau Testament. Quand je parle de Nouveau Testament, ça veut dire que Jean, Jacques, Pierre, ainsi de suite. Mais tout ce qu'ils ont écrit, c'est juste la lumière. Ils nous ont sortis dans l'ombre pour nous remettre dans la réalité qui est le Christ. Donc les Écritures, on doit faire attention. Tout ce qui devrait être écrit est écrit. Même s'il y a peut-être des écrits qui sont cachés quelque part, ce n'est pas ça le problème. Mais tout ce qui devait être écrit a été écrit. Et la Bible dit que la loi était comme un pédagogue dans le livre de Galates. Donc Dieu a mis la loi, les prophètes, les psaumes pour servir de témoignage. C'est ainsi que les Écritures disent encore. Et le témoignage de 2 ou 3 suffisent. Donc c'est ainsi dans le chemin d'Emmaüs, il a donné un double témoignage. À ceux qui étaient sur le chemin de Maïs, il a parlé de la loi et des prophètes. Quand il est arrivé chez les apôtres, ceux qui sont censés conduire, prêcher, diriger, enseigner, il leur a parlé, il a donné 3 témoignages.
ce qui était dit de lui dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire qu'on appelle ça les Écritures dans Luc 24. Il dit tout ce qui lui concernait dans les Écritures. Donc c'est ça, les Écritures sont là. Et ça a été inspiré par l'Esprit de Dieu aux hommes. Et ces hommes-là ont d'abord avalé un rouleau spirituel. Donc c'est un débat qui tournera en rond sans arriver à une réponse si on veut continuer à tourner en rond. Mais au vrai sens du mot, on a déjà tous compris qu'on ne peut pas dire une chose qui va au-delà des Écritures. Sinon, un homme de Dieu peut se lever et dire à quelqu'un pour ta délivrance ou pour ta conversion, viens, on va coucher ensemble et tu seras guéri. Parce que de fois, ils en prennent les Écritures pour dire que Dieu lui-même, de fois, a fait des choses contraires à sa parole. Non. Oh, Élie a été nourri par un corbeau. Un corbeau est un animal impur. Un animal impur pour sacrifier à Dieu. Pas un animal impur pour venir offrir de la nourriture. Le corbeau a été créé par Dieu. Et le corbeau, Élie n'a pas mangé le corbeau. Et il n'a pas offert un corbeau en sacrifice. Alors, je veux prendre maintenant un point pour revenir toujours sur la question dans le sens où j'explique maintenant. Lorsque le premier prophète, Abel, il reçoit une inspiration, il offre un sacrifice d'un agneau ou de son premier-né. Il fait quelque chose qui attire l'attention de Dieu. C'est une inspiration. Mais tout ce qu'il a fait a déjà été écrit. Parce que le livre, comment je peux dire, on parle de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que c'est déjà été écrit, qu'il sera immolé. Et il est venu accomplir cela. Et que l'inspiration d'Abel était déjà enfouie quelque part. Et toutes ces personnes qui ont marché par des inspirations, Abraham a fait ceci. Il a coupé les animaux en deux. Dieu est passé au milieu. Toutes ces choses, les animaux purs, les animaux impurs. Noé a fait toutes ces inspirations. Et on voit, à vie, Dieu va juste instituer la loi. Mais ces choses étaient déjà là. Parce qu'elles existent quelque part. Lorsqu'il y a transgression, il y a force de loi. Une autre loi est venue intervenir quand le péché est entré. Alors, on ne peut pas placer l'inspiration au-dessus. Ainsi que j'ai dit que l'inspiration, c'est l'esprit, c'est un enseignant. Son onction nous enseigne. Les écrits qui sont dans le monde spirituel, on ne peut pas le voir. Mais Dieu a permis que ça soit écrit pour que ça nous serve de pédagogue parce qu'elle nous permet de nous rendre très intelligents, d'avoir la connaissance du Christ, atteindre la stature parfaite du Christ. Et l'Esprit de Dieu ne vient pas faire autre chose. Il vient accomplir en ce sens. Je clôture par ceci. Lorsqu'on dit, par exemple, que l'Esprit peut dire des choses qui ne sont pas écrites, dans quel sens on veut le dire? Par exemple, que non, tu te marieras à Marie. Ou tu vas te marier à Joseph, par exemple. C'est une inspiration, c'est une prophétie. Mais cette prophétie ne contredit pas les Écritures. Parce que la Bible dit que nous sommes censés nous marier. Donc, elle ne vient pas se placer au-dessus. La placer au-dessus veut dire qu'elle peut dire quelque chose qui contredit les Écritures et on l'applique. Non, elle ne peut pas contredire les Écritures. Et lorsque je viens donner, par exemple, des paroles de connaissance, je donne des détails. Tu verras quelqu'un à tel endroit qui est comme ça, qui se comporte comme ça. Mais toutes ces choses sont déjà écrites. La Bible écrit qu'il y a un don de parole de connaissance. Et dans le psaume de David où il parle de Dieu, savoir, comment je peux dire, savoir qui me dépasse, il parle de Dieu qui est omniscient. Il explique comment la parole de connaissance fonctionne. C'est-à-dire même quand quelqu'un donne des détails, quand tu liras dans le psaume, tu le verras. Tu connais ma vie, tu connais chaque pas que je veux faire. Lorsque je me couche, tu me vois. Donc lorsque le prophète Élisée vient dire qu'il lisait tout ce que faisait le roi de Syrie dans sa chambre et livrait le plan à Israël, c'est déjà écrit dans les psaumes. Il n'y a rien qu'on fait qui ne s'accorde pas avec les Écritures. Il n'y a aucun don, il n'y a aucune manifestation, il n'y a rien de ce qu'on fera qui ira à l'encontre des Écritures. Tout ce qui devait être écrit a été écrit. Et l'Esprit, quand il vient te parler, il s'assoit dans les Écritures. Il ne va pas au-delà des Écritures. S'il va au-delà des... Alors, à quoi lui a servi d'inspirer les gens d'écrire s'il ne doit pas passer par les Écritures? Parce que l'auteur, la parole lui-même est passée par les Écritures. Il s'est défendu avec les Écritures. Comment nous, on peut placer quelque chose au-dessus des Écritures alors que ces choses marchent ensemble? Donc, c'est un peu ce que je Merci beaucoup, prophète. ajouter pour ne pas aller trop loin. Je sentais que le berger Zener bouillonnait en berger. Vous avez la parole.
Oh, je rends grâce à Dieu pour l'intervention du prophète, combien c'était vraiment édifiant. Son intervention a permis de recadrer et de remettre vraiment la mission sur son orbite. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, ce qui a été dit tant par l'intervenant qui a appelé, moi je crois que la sémantique des mots est très importante, cette démarche avec le Seigneur. Il ne s'agit pas ici, nous ne parlons pas de tendances religieuses ou encore doctrinales, encore d'église ou une autre. Dommage, ça a été l'approche de l'intervenant. Mais ici, il est important. Nous ne sommes pas ici pour réagir par rapport au départ. Ce qui a été dit à gauche, à droite, dont on n'a pas l'intérêt d'avoir de nouvelles là-dessus. Mais cependant, il est important à ce sujet que l'Église en parle parce que Dieu a mis des garde-fous. Il est vraiment important. Je voulais dire ceci. Je voulais dire une écriture. Dieu dit dans Colossiens 3, le verset 16, il dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. C'est une recommandation que le Seigneur donne. Il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. L'intervenant dit que chaque enfant de Dieu s'engage à aller prier, demander à l'Esprit, à Dieu, le don de discernement des esprits. Le prophète l'a dit. Le don de discernement des esprits, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Mais si Dieu donne une recommandation, que la parole de Christ, que les Écritures, que ce qui est écrit, ce qui est expressément exprimé par la source, l'Esprit de Dieu, et qu'il a canonisé, qu'il a écrit, Dieu dit que cela habite abondamment en vous. Pourquoi? Quand vous lisez, quand vous comprenez le pourquoi, quand vous rentrez dans la vie ancienne de l'Église, parlant des enfants de Dieu, parlant de ceux qui ont navigué, dans Acte 2, 42, la parole de Dieu dit, les chrétiens datant ou d'hier, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans ce qui est écrit. Et ils ne s'arrêtaient pas seulement à persévérer, à écouter les hommes de Dieu qui parlaient de la part de Dieu ou qui annonçaient des oracles de la part de Dieu. Mais on dit, il y a une catégorie d'enfants de Dieu qui ont aussi le don de discernement des esprits qui fait référence l'intervenant et qui ont pour vocation d'examiner les Écritures. C'est-à-dire, ce qui a été prêché, ce qui a été dit, peu importe par quel ministère, les ministères prophétiques, apostoliques, évangéliques, doctoral, j'en passe, ils examinaient ce qui a été prêché, ce qui a été dit au regard des Écritures. Ça veut dire qu'un homme de Dieu venait avec une inspiration pour dire « Dieu m'a dit », vu que la révélation, elle est complète en Jésus, tout ce que les hommes de Dieu de notre génération doivent apporter à l'Église doit être christocentrique, centré sur la personne de Christ. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui qu'il soit par une onction spécifique amènera une révélation nouvelle sur la personne de Christ qu'on doit écrire ou prendre comme étant écriture. Il va annoncer ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été écrit. Et il est important qu'on fasse cette distinction entre l'inspiration globale, finale et définitive qui présente les choses telles que les choses doivent être et des inspirations ponctuelles qui arrivent dans la vie des individus, un peu comme le prophète a déjà dit, je ne reviens pas là-dessus, qui sont des orientations qui ne contredisent en rien les bases qui ont été déjà déposées. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, en tant que serviteur, lorsque on intervient par rapport à un sujet aussi crucial sur les Écritures et sur une inspiration, qu'on se rende compte que les Écritures, elles sont définitivement posées par la souveraineté de Dieu, tout en sachant que le monde de l'inspiration peut rencontrer plusieurs fuites. C'est pourquoi Dieu autorise, laisse-moi dire ça ainsi, à ses enfants d'examiner, pas examiner au regard des émotions, au regard des courants doctrinaux ou encore au regard des courants théologiques, non, au regard des Écritures. Et les apôtres ont dit, s'ils sortaient de l'évangile, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un nouvel évangile qui nous sera prêché. La révélation sur le Christ, ce qui a commencé dans l'Ancienne Alliance, ont trouvé leur accomplissement dans le Seigneur Jésus. Donc, tout ce que nous pouvons amener aujourd'hui, annoncer de la part de Dieu, Jésus est le point central et l'accomplissement parfait de tout ce que Dieu veut que nous puissions connaître. Et ici, je aimais ce que le prophète a précisé parlant de Jésus, parce que ça a été un point ou un fondement sur lequel l'intervenant voulait s'appuyer en disant Jésus a dû réaliser beaucoup de choses, mais cela n'a pas été écrit. La précision, elle est détail. Jésus a réalisé plusieurs miracles qui n'ont pas commencé que durant son existence sur terre,
mais il y a plusieurs miracles que Dieu a fait depuis la création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il continue à faire plusieurs miracles. Le mécanisme de souveraineté d'accomplir le miracle reste dans la souveraineté de Dieu, mais le principe est établi. La source du miracle, c'est le Seigneur. C'est lui qui en est l'auteur. Et aujourd'hui, l'Église accomplit tout en Jésus. Et tout ce que Jésus fait en termes de manifestations, de miracles, point n'est besoin d'écrire tous ces différents miracles dans les Écritures, dans la parole écrite, parce qu'on n'aura pas assez d'espace, mais le protocole est établi. Examinez la manière dont vous recevez ce que vous appelez miracle venant de la part de Dieu. Il y a un fondement et le prophète a donné un exemple. Ce n'est pas dit que quand vous couchez avec une femme et il obtient une guérison, parce qu'il y a eu guérison, il y a eu une réalité spirituelle qui s'est passée et qui a engendré guérison, que forcément vous dites, point de besoin que Dieu donne ce protocole dans les Écritures. Il y a un protocole à observer. Donc le thème de ce n'est pas un thème polémique, c'est un thème fondamental qui est lié à la vie de l'Église. Et cela est conditionnel même pour le monde de ceux qui sont dans le monde musical. La parole dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Donc, celui qui navigue dans le ministère de la musique, il n'est pas appelé à nous chanter des choses ou des vérités anti-scripturaires parce qu'il a reçu une certaine émotion qu'il appelle inspiration. L'inspiration a sa source et la source c'est le Seigneur. Le même Dieu d'inspiration, il a un fondement. Donc, ce que tu reçois de la part de Dieu et que tu en produis en termes de musique, en termes de chant, permettez-moi de le dire, Dieu n'a pas demandé à tout le monde de chanter ce que lui pense. Dieu demande de chanter ce que lui, ce qui vient de lui, pour que la gloire revienne à lui. C'est pourquoi au départ, avant de chanter, il dit, il cherche des adorateurs. Un adorateur est différent d'un simple musicien. Un adorateur, il est au-delà d'être un artiste qui veut faire la musique, qui veut réunir des mots, de paroles qui seront agréables à l'oreille. Il est d'abord adorateur, il est assis dans les Écritures. Et quand Dieu apporte une pensée, Dieu donne une pensée. Dieu exprime un désir. Le désir qui sera cadré, orienté au regard des Écritures. Parce que ceux qui vont devoir écouter, c'est l'Église qui va écouter. C'est les enfants de Dieu qui vont écouter. Ce que vous avez produit comme chant, ça doit être examiné à la rigueur de la parole de Dieu. Si votre chant donne un autre protocole du salut des hommes, alors au regard des Écritures, l'Église a le droit de revenir sur ça quand cela n'est pas assise sur le fondement des apôtres. Je donne un exemple. Les Écritures disent clairement, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus le Christ. Et ça, c'est un fondement. Un fondement qui est aujourd'hui scripturaire. Au départ, ceux qui en ont annoncé, ils l'ont annoncé par inspiration. Il sera le salut des hommes. Un enfant nous est donné, un fils nous est né. Ça a été au départ des inspirations écrites par Dieu. Donc aujourd'hui, un serviteur ne peut pas venir donner un protocole nouveau sous une inspiration quelconque. Je donne un autre terme qui peut prêter à confusion. La notion du salut des âmes. Le salut des âmes n'a pas un autre protocole ou une autre inspiration. Le protocole est défini. Mais cependant, quand le prophète l'a dit, une famille peut avoir un problème. Tu viens dans une église, celui qui est dans les prophéties dit, ainsi parle le Seigneur, tu sortiras de l'église aujourd'hui, tu iras vers la route de Matete ou de rentrer telle personne. Vous ne rentrez pas dans les Écritures pour trouver le nom de Marie-Thérèse ou de Thomas. Mais la démarche, le protocole, de l'exercice de ces dons va attester que ce que l'homme de Dieu a dit réellement, c'est lui qui connaît et qui maîtrise les temps et les circonstances, celui qui gouverne les mouvements des humains. Il a eu ces protocoles qu'il a révélés et je suis allé à la rencontre d'une réalité qui a déjà été prédéfiniment écrite, que Dieu a attendu la saison pour éclairer à un homme de Dieu et pour le manifester. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui a agi dans le prophète pour inspirer la bénédiction pour une famille, cet esprit vient d'accomplir une parole que Dieu avait déjà établie bien avant pour la vie de X ou Y. Donc, comme dans ma génération, Dieu inspire un homme de Dieu pour me dire quelque chose et que je vérifie dans les Écritures, il n'y a pas le nom de l'école où je dois aller, il n'y a pas le nom du travail où je vais aller, il n'y a pas le nom de la voiture qu'il faut acheter, mais Dieu le donne. Ça veut dire,
point n'est besoin que les Écritures le disent, la notion de la bénédiction a un fondement. Et sur base de cela, tout ce qui nous arrive a déjà existé. Donc, entendre l'intervenant n'est pas être en mesure de répondre sur l'autorité de la parole de Dieu et dire que la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Je peux comprendre son approche. Il est vrai que la parole est une personne, la parole c'est le Christ. Le besoin de l'humanité, qu'il me soit permis de lui dire, par la grâce de Dieu, que la parole ne commence pas avec Genèse 1:1. La parole ne commence pas au commencement, Dieu crée. La parole, elle est éternelle. Mais pour le besoin de l'humanité, Dieu a expressement écrit tout ce qui concerne l'humanité, l'exemple de l'homme. Et l'homme ne sort pas de ces cadres-là. Ces cadres, elle est supérieure, elle a force d'autorité. Donc, je réitère encore ce que je dis au départ, entre les mondes d'inspiration et la parole de Dieu, on n'examine pas les Écritures au regard d'une inspiration. C'est l'inspiration qui est soumise à l'examen. Et non pas l'inverse. C'est l'inspiration qui est soumise à l'examen. Donc la parole, c'est une juridiction supérieure à tout ce que les hommes de Dieu peuvent faire. À tout ce qu'un évangile peut faire dans le protocole d'exercice, la parole de Dieu est l'autorité. Le prophète est soumis, l'apôtre est soumis et il ne peut pas sortir de ces fondements-là sous prétexte que Dieu m'a dit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a autre élément, ça sera le dernier, je vais atterrir par là. Il a pris l'exemple pour justifier le débat qui fait toi sur la toile, pour dire les anciens prophètes voulaient, quand Moïse s'est marié avec une femme étrangère, c'était pour justifier ce qui allait venir parce que nous sommes l'épouse étrangère. On a besoin de reposer la question, mais aujourd'hui, aucun de nous, sa vie n'a pour vocation d'accomplir le mystère de l'avènement de Christ. Tout ce qui concernait le Christ, dont les anciens ont subi, les Abraham, les David, les Isaac, ils ont subi, qui était l'ombre de choses à venir, cette ombre de choses à venir ont trouvé leurs accomplissements dans la personne de Christ. Donc si Moïse devait épouser une étrangère, Salomon être polygame, tout ce qui va avec, Jésus est l'accomplissement et la restauration. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir avec des exemples pour dire, puisque dans l'ancienne alliance, il y a eu telle réalité particulière, ponctuelle pour un homme de Dieu, ça veut dire Dieu ne dit pas tout, il peut dire des choses nouvelles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ça, c'est exposer les enfants de Dieu, je dirais, à une subjectivité qui peut conduire à plusieurs hérésies. La parole de Dieu écrite, la Bible vaut sa force souveraine d'autorité. On a besoin d'aller avec les Écritures non écrites à gauche, à droite, dont nous savons, il y a cette approche-là. Mais si ça n'a pas été écrit, ils ont mis ça de côté parce qu'ils ont reconnu que les Écritures qu'on doit mettre de côté, qu'on ne va canoniser dans la Bible, ça veut dire les vérités qui sont là-dedans figurent déjà dans la souveraineté de ce qui est universellement reconnu. Donc, prenez besoin d'ajouter de plus là-dessus. Donc, je réitère ce que je dis, à la rigueur de ces sujets, les Écritures ont une force souveraine et de suprématie sur l'inspiration qui est soumise à examen et à appréciation. Quand c'est contraire, on lui met de côté, ça relève de l'hérésie. Merci beaucoup. Voilà un peu comment je réagis à ça. Merci beaucoup, berger Joseph. Merci beaucoup, prophète Joël. Je sens que on n'est même pas encore à la troisième question. On n'est qu'à la deuxième question. Alors, je sais que le média, c'est aussi le temps. On va prendre notre deuxième rubrique et l'espace partenaire. On va donc revenir pour la dernière question pour aujourd'hui. Mais je sens que j'aurai besoin de vous le samedi prochain. Mais le temps que vous réfléchissez sur ça, on va prendre la rubrique et juste après, on va prendre la dernière question. On va finir ici pour aujourd'hui. Je rappelle, pour ceux-là qui veulent appeler, sentez-vous à l'aise. Appelez. Quand vous avez appelé que j'ai pas répondu parce que je ne peux pas interrompre, quand un intervenant est en train de parler, je voulais que les gens prennent le temps de finir la pensée qu'ils ont. On va prendre la rubrique, on revient juste après pour la dernière question et dernier appel si on l'aura.
Welcome to SCO Hair, where beauty, culture, and excellence come together. Located at 4300 Boat Club Road, Suite 107, Lake Worth, Texas 76135. SCO Hair is more than just a hair salon. It is a trusted destination for professional African hair care, proudly serving our community with skill, passion, and creativity. Every client is treated with care, respect, and attention to detail, from traditional African styles to modern, elegant looks. Whether you are looking for braids, twists, natural hair care, protective styles, or a complete transformation, SCO Hair is the place where your vision becomes reality. And now, SCO Hair offers even more. We are selling premium hair oils designed to nourish your scalp. Ask about our hair oil during your visit and give your hair the care it truly deserves. We are open Monday through Saturday from 9:30 a.m. to 6:30 p.m., making it easy to find a time that fits your schedule. Whether you are preparing for a special occasion, maintaining your signature look, book now to change your look. Call us today at 817-495-5795. At SCO Hair, we do not just style hair, we build confidence. Welcome to SCO Hair Salon. Quand il s'agit de vos taxes, ne laissez pas l'argent vous échapper. Faites confiance aux experts de House of Solution Corp, votre partenaire de confiance en préparation de taxes. Grâce à notre expertise et notre parfaite connaissance des lois fiscales, nous travaillons pour maximiser vos déductions tout en garantissant une conformité totale et une précision irréprochable. Chez House of Solution Corp, nous savons que chaque situation fiscale est unique. C'est pourquoi nous offrons des services personnalisés, adaptés à vos besoins personnels ou professionnels. Et notre accompagnement ne s'arrête pas à la saison des taxes. Profitez d'un service et d'un soutien toute l'année pour répondre à vos questions et vous offrir une tranquillité d'esprit durable. Professionnel de confiance. Résultats concrets. House of Solution Corp. Votre solution fiscale de confiance. House of Solution Corp. Des solutions sur lesquelles vous pouvez compter. Merci beaucoup, nous sommes de retour et je rends grâce à Dieu pour comment le programme s'est vraiment déroulé. Je le rappelle encore, même les motivations avec lesquelles nous avons voulu faire ces lives, c'était pas juste d'avoir un temps, enfin un débat stérile. C'est vraiment parce que nous croyons que ces programmes est aussi pour l'édification des enfants de Dieu. N'oubliez pas, notre objectif, c'est de partager la parole afin que la parole qui spire dans nos cœurs comme une sémence puisse porter ses fruits. Voilà pourquoi le thème de notre programme, c'est The Fruit of the Gospel, le fruit de l'évangile, le fruit que produit l'évangile, le fruit que la parole produit en nous. Alors, quand il y a une préoccupation par rapport aux Écritures, nous sommes là et aujourd'hui, on a été bénis par les hommes de Dieu qui, pour moi, je prends le berger Joël Kangoudi qui est intervenu au téléphone, le prophète Joël Okondo, le berger Joseph Zener. J'ai passé un bon moment avec vous. Alors, prophète Joël Okondo. Et Oui. berger Zener, je vais vous prendre pour vos derniers mots pour aujourd'hui. Donnez-moi, en tout cas, faites-le de... Vous avez été très long dans toutes vos réponses parce que c'était très utile, mais aujourd'hui, dites-nous un dernier mot pour aujourd'hui. Et si, bien sûr, vous êtes disponible, confirmez-nous parce qu'on sera encore ici le samedi prochain à 14h juste. Si, bien sûr, vous êtes disponible, ça sera à 21h de Kinshasa. Dites-moi si c'est possible, mais je vais avoir vos derniers mots au moins pour aujourd'hui. D'accord, je bénis Dieu vraiment Prophète. pour ce programme. Je crois que c'est un programme intéressant. Il est important de s'asseoir et de discuter sur les Écritures. Cela nous permet à chacun de nous de se corriger, de rentrer dans les Écritures et de réunir le peuple de Dieu sous l'obéissance du Christ afin que l'Église vraiment puisse avancer.
Je crois fermement que l'inspiration, elle est importante. Une personne qui n'est pas inspirée, c'est une personne morte. Parce que l'inspiration, c'est le souffle. Être inspiré, c'est respirer. Être inspiré, c'est vivre. Être inspiré, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Donc, nous ne sommes pas là pour faire tomber l'inspiration, pour garder les Écritures. Le livre de Corinthiens nous aide à comprendre que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que les deux choses vont ensemble pour produire la vie, pour produire exactement ce que le Christ veut, puisqu'il en a lui-même fait de sa sorte. Peut-être que les gens se poseront une question, mais il arrive que je demande à Dieu, Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. Est-ce que je peux voir son visage, ses cheveux, son tour dans les Écritures? C'est vrai qu'il y a des choses que tu ne verras pas, parce que il ne te donnera pas les détails de la couleur de la peau, forcément de celle que tu dois épouser. Mais il y a tellement de principes que quand tu les respectes, tu vas t'en rendre compte que tu vas tomber sur celle qui t'est destinée. Comme Abraham a fait pour Isaac. Isaac ne s'est pas déplacé, mais il a marché sur les principes que Dieu leur avait laissés. Les femmes étrangères, va à tel endroit, va dans tel milieu. Et il avait découvert quelque chose. Donc les Écritures sont une base importante pour ne pas s'égarer. Les autres choses où tu n'auras pas des précisions scripturaires qui ne sont pas détaillées, mais tu as besoin d'être rassuré que c'est Dieu qui te parle, comme va demain à 12h à tel endroit. Rassure-toi, lorsque Dieu vient te dire va demain à tel endroit, il te mettra dessous. Il confirmera sa parole par tellement de signes pour authentifier, pour que tu saches que c'est demain à 15h que tu vivras la bénédiction que les Écritures te disaient. Mais sinon, restons assis dans les Écritures et laissons l'Esprit de Dieu vivifier les Écritures pour nous. C'est vraiment ce que je peux dire. Et je crois que le samedi prochain, Dieu voulant, on pourra être là. Je pourrais me disposer, décaler certains programmes pour pouvoir participer à ce merveilleux programme et apporter un plus au peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci vraiment beaucoup. Yeah. Berger Joseph. Merci beaucoup, Berger Russie, et je peux dire merci au prophète. C'est un grand plaisir de pouvoir surtout vous écouter aussi, par la grâce de Dieu. Alors, cette émission a été vraiment bénéfique par la grâce de Dieu pour moi et également pour ceux qui nous ont suivis. Comme je peux le dire encore, les Écritures gardent sa force d'autorité par rapport à l'inspiration qui ne vient en rien pour s'y opposer, mais pour venir rendre clair. Cependant, comme je l'ai dit, l'inspiration ne vient pas donner une nouvelle vérité. Non, l'inspiration vient pour éclairer, il vient pour actualiser, il vient pour nous aider à appliquer ce que Dieu a déjà dit. Il vient pour rendre la parole vivante. Autrement dit, une personne inspirée ou un chrétien inspiré, c'est quelqu'un qui est habité soit par l'Esprit de Dieu, soit il est conduit par l'Esprit de Dieu, soit il est orienté par l'Esprit de Dieu. La plus grande capacité, c'est nous rendre capables de vivre la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. L'inspiration prendra son sens que lorsque l'Église sera en mesure de vivre conformément à la parole de Dieu. Et pour répondre à l'esprit de l'émission, le fruit du Saint-Esprit, vous verrez que c'est une vie. Donc le Saint-Esprit te donne une capacité d'avoir une vie, un élan de vie qui s'expérimente plus qu'on se dise. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas opposés à ceux qui ont une tendance d'esprit ou d'inspiration suprême à la parole de Dieu, mais nous disons seulement que Dieu, pour sa fidélité, il a voulu que les Écritures soient là, que nous puissions examiner ce qui vient de manière ponctuelle, afin que nous puissions nous préserver de toute désorientation que le ténèbre sait et veut nous voir être égarés. Donc, si on veut demeurer dans les Écritures, dans la parole de Dieu, sachant bien que la lettre tue et que nous voulons vivre ce qui est écrit, on a besoin de ce soutien, de ce support, de cette personne qui est le Saint-Esprit, qui vient nous rendre capables de mettre en pratique ce qui a été dit. Et j'ai fini par le principe de souveraineté et le modèle suprême que j'appelle la parole, qui est le Christ. Il a dit, il a montré, il a prouvé face à l'ennemi, quand Satan vient avec ce qui est écrit, c'est aussi une inspiration, le maître, le souverain, il a aussi montré comment fonctionne. Il a dit, vous devez aussi naviguer avec ce qui est écrit.
Pour savoir ce qui est écrit, il faut être rempli de l'inspiration que donne le Saint-Esprit qui connaît les Écritures. Il vous rappellera ce qui est écrit. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu que la parole de Christ habite abondamment en vous. N'attendez pas les circonstances, n'attends pas d'arriver prêt à pouvoir te marier ou à faire des affaires. Sois rempli de la parole de Dieu. Quand le moment viendra, le Saint-Esprit, il va te rappeler la parole de Dieu. Tu pourras dire, il est aussi écrit, il est aussi dit de la part de Dieu. Donc sur ce mot, que le Seigneur vous bénisse et par la grâce de Dieu, comme le prophète l'a dit, on va décaler nos programmes pour se retrouver ici, je crois, le samedi prochain. Un grand plaisir. Merci, merci, merci énormément. Je dis merci à El Professeur, notre réalisateur, qui a assuré pendant cette émission. Merci aux deux invités. Alors, n'oubliez pas déjà, demain encore, nous aurons un live assez particulier avec un ami qui est dans la ville, un influenceur dans les réseaux sociaux Black Panther. On parlera des sujets mariage et diaspora. Pourquoi ceux qui vivent au diaspora, je sais pas si c'est masculin féminin, excusez-moi, rentrent en Afrique pour trouver leur âme sœur. Ça sera ici encore demain, dimanche, à partir de 12h30, heure de Dallas. Ça sera donc 19h30, heure de Kinshasa. Donc, vous êtes le bienvenu. On a toujours la possibilité, même par rapport à ces sujets, d'intervenir par ce même numéro de téléphone qui a été affiché aujourd'hui. Mais pour ces sujets autour de les Écritures, l'inspiration, est-ce que les inspirations sont supérieures aux Écritures? Nous reviendrons autour de ces sujets le samedi à partir de 14h. Mais demain, nous sommes là à partir de 12h30, heure de Dallas. Donc, le samedi prochain, ça sera 21h, heure de Kinshasa. Ça sera 14h, heure de Dallas. Pour demain, ça sera 12h30, heure de Dallas. 19h30, heure de Kinshasa. C'était un grand plaisir. Merci à la réalisation. Merci aux invités. Très bon week-end à vous tous et on se revoit demain et encore le samedi prochain. Bye bye.